fonction de ce qui sera annoncé demain. Donc, ce qui fait dire, notamment à Laurent Berger, mais à d'autres, Cyril Chabagnier, il y a beaucoup d'autres, que c'est une réforme qui est quand même très injuste, qui bénéficie plutôt aux cadres qu'aux ouvriers. Non, alors, vous savez... Un petit peu, écoutez ce que vous venez de nous dire, Marc Ferracci. C'est un fait. Les gens qui ont eu des études longues, donc des gens qui ont intégrer le marché du travail plus tard. Il n'y a pas que des cadres, vous savez, qui ont fait des études longues. Il n'y a pas que des cadres. Il y a aussi des gens des professions intermédiaires. Il y a aussi des députés. Il y a aussi des députés. Mais ce que je veux vous dire, c'est que sur ce sujet, les éléments d'équilibre de la réforme, ils existent. Ils existent. Où ? Et par exemple, dans le fait que les gens qui ont eu des carrières longues, des gens qui ont eu des carrières dans lesquels ils n'ont pas travaillé à temps plein, par exemple, et qui ont eu des carrières complètes, ça concerne, vous avez tout à fait raison, les femmes qui subissent des temps partiels, il y en a beaucoup, eh bien, ces personnes-là, qui aujourd'hui ont des niveaux de retraite de 900, 1000 euros, auront demain au moins 1200 euros de retraite, c'est-à-dire 85% du prix. Ça, c'est le côté 67. Mais je pensais à l'ouvrier, le point. Est-ce que, non, mais par exemple, est-ce que pour vous, député La Renaissance, puisque en plus vous êtes vice-président du groupe, est-ce que c'est un point important de dire qu'il faut que les ouvriers soient pas ceux qui vont être les victimes de cette réforme des retraites ? Non, vous avez tout à fait raison. Il ne faut pas qu'il y ait de victimes de cette réforme des retraites, et c'est la raison pour laquelle les mesures d'accompagnement vont se décliner dans plusieurs directions. Vous avez parlé des carrières longues, c'est les gens qui ont commencé à travailler très tôt et qui pourront partir plus tôt, y compris à 60 ans, c'est ce qui a été écrit dans la presse, si d'aventure ils ont accumulé suffisamment de trimestres dans leurs premières années de profession. Mais si elles en accumulent trop, elles pourront partir. Il y a ensuite, pardonnez-moi, je vais au bout de la réflexion. Vous parlez des ouvriers qui sont du BTP, les ouvriers de l'industrie, les ouvriers dans tout secteur, qui sont les plus sujets à des métiers pénibles. Parce que, au fond, l'enjeu, c'est plus, de mon point de vue, la pénibilité des métiers que la longueur des carrières. Vous pouvez commencer... ça dépend qui vous êtes. Oui, mais enfin, vous pouvez commencer à travailler très très tôt dans un métier qui n'est pas particulièrement pénible. Le sujet de la pénibilité, c'est un sujet central. Et on doit permettre à ceux qui ont eu des métiers pénibles, d'une part, de partir plus tôt. Je pense que c'est ce qui sera annoncé, et il y a eu d'ailleurs des précisions sur la manière dont on allait regarder la pénibilité. Ce qu'on a dit, c'est que les critères de pénibilité sur lesquels on se basait jusqu'à présent étaient assez compliqués et difficiles d'application. Visite médicale, c'est ça ? Exactement. Ce sera une démarche personnalisée, c'est-à-dire regarder l'usure professionnelle d'un salarié particulier. Mais allons au bout du sujet des ouvriers. Moi, je suis très attaché, et je pense que ça fera partie des annonces de demain, au-delà de la réparation qu'on vient d'évoquer, partir plus tôt en retraite quand vous avez eu un métier pénible, à ce que les gens puissent accéder à de la reconversion. C'est-à-dire, au milieu de votre carrière, vous avez pendant 20, 25 ans fait un métier qui vous a cassé le dos, vous avez des troubles musculo-squelettiques, vous avez des tendinites à répétition au genou parce que vous êtes carreleur, eh bien vous devez pouvoir accéder à des formations longues et qualifiantes, financées par la collectivité, qui vous permettent d'accéder à des métiers moins pénibles, devenir, je ne sais pas, chauffeur routier, même si ce n'est pas forcément le métier le moins pénible, mais en tout cas des métiers qui vous usent moins. Ça, c'est un élément très important. Et enfin, le dernier élément, en amont même de cette reconversion, c'est le sujet de la prévention. Moi, je souhaite que les entreprises, et en particulier les petites entreprises, soient accompagnées pour adapter leur poste de travail. C'est tous ces sujets-là qui répondent à la question que vous soulevez très justement de l'inéquité de la réforme en fonction du statut socio-professionnel. Au-delà de la carrière, il faut qu'on donne la possibilité de réparer, de reconvertir et de prévenir ces questions de pénibilité.